BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. La liberté, ce n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, c'est de vouloir ce que l'on peut. C'est une citation de Jean-Paul Sartre. Et dans un autre style, la liberté n'est pas l'absence d'engagement, c'est la capacité de choisir. Ça, c'est une formule de Paulo Coelho. Si je vous partage ces deux citations ce midi, c'est pas parce que je serai en pleine révision d'un examen de philosophie, j'ai passé l'âge, mais parce qu'il faut peut-être rappeler à chacun d'entre nous que l'acquisition d'un droit s'accompagne souvent, pour ne pas dire toujours, de l'obligation d'un devoir. Et la gestion de la pandémie en Covid-19 ne doit pas faire exception. Ce week-end, j'ai par exemple été surpris d'observer une ouverture des terrasses à 2 vitesses avec d'un côté des restaurateurs et cafetiers qui respectaient scrupuleusement les règles, une majorité, et puis de l'autre, quelques francs-tireurs qui n'ont visiblement pas le compas dans l'œil et qui laissent entre deux tables une distance qui ressemble plus à 20 cm qu'à 1,50 m. C'est pas parce qu'on est en plein air qu'on doit revenir au monde d'avant et faire comme si le virus n'allait pas passer d'une table à l'autre, surtout quand on a tiré un auvent pour cause de pluie et mis des tentures sur le côté qui font de la notion de plein air une notion toute relative. En ce qui me concerne, j'ai donc clairement choisi ce week-end. J'ai exclu de m'asseoir sur des terrasses qui ne seraient pas aux normes. Même chose pour les magasins qui n'opèrent plus de contrôle à l'entrée, qui permettent la cohue et des clients sans masque. Amis commerçants, restaurateurs, si vous jouez avec ma santé ou celle des autres, il n'y a pas de raison que vous le fassiez avec mes deniers. Le respect du client, c'est le respect de la santé du client. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'on veut être considéré comme autre chose qu'un portefeuille destiné à grossir votre tiroir-caisse, tant pis pour vous. Alors cette notion de droit et de devoir, elle s'applique à ceux qui voyagent. On apprend ainsi ce matin dans les journaux du groupe Sud Presse que plus de 1300 PV ont été dressés pour des quarantaines ou des tests non observés au retour des voyages. C'est une petite nouveauté après de longs mois de permissivité puisque les services de police et les collectivités locales ont désormais accès aux données qui permettent de vérifier le respect de ces quarantaines et de ces tests. Il était sans doute temps de le faire parce qu'on connaît tous des gens qui ont fait un séjour à l'étranger ni vu ni connu ces derniers mois. Et donc oui, si on a le droit de voyager à nouveau, on a le devoir de ne pas mettre les autres en danger. Sur les 1700 PV dont on parle, la moitié concerne d'ailleurs des voyageurs qui ont oublié de remplir le document obligatoire pour les voyages, le fameux PLF, 800 PV en réalité, ce qui n'est quand même pas grand-chose quand on sait que des dizaines de milliers de voyageurs prennent chaque jour l'avion, le train au départ de Bruxelles, et je ne vous parle pas de ceux qui voyagent avec leur voiture individuelle. Alors oui, il n'y a pas de droit sans devoir. Et même si notre aspiration à plus de liberté est évidemment légitime après cette longue année passée en confinement partiel ou total, diminuer les risques de contamination reste un objectif prioritaire, politiquement, moralement. Il s'impose à toute personne responsable. On voudrait de ne pas marquer quand même un petit étonnement à ce sujet-là, avec les mesures du comité de concertation qui semblent écrites sur mesure pour permettre les grands festivals flamands de la fin août, Tomorrowland, Pukkelpop. L'idée qu'on va favoriser le rassemblement de milliers de jeunes, peut-être même de dizaines de milliers de jeunes, venus de toute l'Europe, c'est sûrement une excellente nouvelle pour les organisateurs et ceux qui leur sont économiquement liés, qu'ils soient marchands de soda ou d'hébergement. Mais elle chatouille plus d'un épidémiologiste. C'est une mesure laxiste et bâclée, a tensé vertement Conor Rousseau, le président des socialistes flamands, sur les plateaux TV hier, provoquant d'ailleurs un petit énervement dans la majorité fédérale. On est réellement en droit de se demander si sur ce coup-là, le comité de concertation n'aurait pas un petit peu privilégié une option économique et électoraliste et pas vraiment sanitaire. Et la question est réelle. Si on devait constater que ces méga rassemblements de la fin août entraînaient l'arrivée de nouveaux variants ou un nouveau départ à la hausse des contaminations, le comité de concertation aurait lui aussi manqué à son principal devoir, celui de nous protéger.